Salut à tous et à toutes, c'est Edgar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé de bon recorder pour PC, donc malheureusement, je stream la rediff. Parce que j'ai trouvé un recorder, mais le problème c'est qu'il n'envoie pas sur YouTube. Donc du coup, j'enregistre mon ordi après game. Donc je jouerai Sova. Je vais pas vous spoiler sur l'issue de la partie, mais ce qui compte c'est le gameplay. Et je vous préviens, il y aura des bugs. Parce que voilà, mon PC c'est pas un PC de compétiteur. Donc le but c'est de... Nous, voilà, j'ai la spike, donc c'est la bombe qu'il faut poser. Et ben voilà. Bon, les images seront par contre légèrement plus lentes. Genre normalement c'est légèrement plus rapide, hein. Mais bon. Par contre si des fois vous voyez mon personnage se TP légèrement moins loin et tout ça, c'est normal. Ça c'est mon PC, c'est pas le jeu. Le jeu il est très bien, il a pas de problème. Et si des fois il y a des flèches qui vont genre sur le sol devant moi, c'est parce que je vis... C'est rare que ça soit parce que je vise pas assez haut, c'est juste parce que c'est bugué. Donc, en plus, là, le début de partie, j'étais pas en forme, hein, clairement. Genre, en plus, cette arme, je l'aime pas du tout. Genre, vraiment, la première manche, je suis toujours une fucking merde. Même, j'ai envie de dire, les deux manches où on n'a pas vraiment de choix d'armes en phase d'achat. Donc, ben, donc comme vous voyez là, on a le désavantage. Il est tout seul. D'ailleurs, je crois qu'il va mourir bientôt d'ailleurs. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, comme on n'a pas posé le spike, leur objectif, les défenseurs, c'est juste de nous éliminer. Et quand le spike il est posé, ben le but c'est de neutraliser le spike. Donc là, je fais ma petite phase d'achat. Il y a trois armes qui sont très bonnes dans le jeu. C'est le spectre. Donc c'est l'arme que j'ai prise parce que c'est la moins chère des trois. Le fantôme et la vandale. Mais la fantôme et la vandale, j'ai tendance à hésiter entre les deux quand c'est possible parce que ben, les deux sont à peu près pareils. Alors, je sais pas, il y a des gens ils disent ouais la fantôme c'est plus près, sinon tu prends vandale, moi je vois pas la différence. Par exemple là c'est buggé parce que ma flèche je vais la lancer, je voulais pas la lancer, je voulais voir si j'avais bien ajusté mais il me l'a lancé sur le mur. Et des fois c'est carrément je veux mettre une flèche, donc je commence à tendre l'arc et après il m'annule ma flèche. Ça c'est ce qui arrive aussi souvent. Par exemple là vous voyez il y a eu un micro TP là. Comme vous le verrez, j'ai pas un niveau exceptionnel. Alors je suis correct tiers quoi. J'aurais pu être ben un joueur légèrement bon si j'avais beaucoup de FPS, mais j'en ai pas. Parce que voilà, ma spécialité c'est le flank, hein. Genre moi je suis un joueur qui fait du flanking. Parce que dans le jeu, c'est le premier qui voit et en général, s'il a une bonne aim, il gagne. Bon, parce que mon gros problème c'est vraiment d'avoir visé la tête. Par contre, ce qui est bien avec le léger ralenti, c'est qu'on voit un petit peu mes erreurs de visée. Comme le Brimstone, là, c'est le mec avec là, le chapeau de colonel à moitié, là. Et ben, j'ai clairement fait zéro tête. Et les têtes, ça fait tellement mal dans le jeu.
Par exemple là, vous voyez encore un bug, un micro TP. Donc là, j'ai acheté une arme pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est important aussi, maîtriser ses sous pour avoir les bonnes armes. Là, je crois que je vais me faire... Ah non, même pas. Je crois que celle-là, je meurs d'une façon plutôt bête, je crois. Parce que la game, je l'ai faite aujourd'hui, donc voilà. Par contre, j'ai déjà une idée petite, vu que je me souviens d'un move de ouf que j'ai fait pendant la game. J'ai fait un nice, donc c'est-à-dire... je vais pas vous dire ce que c'est, vous découvrirez. Mais si vous voulez en savoir plus sur le jeu, sur des bons joueurs ou des choses comme ça, je vous conseille de regarder des vidéos de Skyheart ou de Mouvement. Parce que ce sont de bons joueurs. D'ailleurs, Skyheart, c'est un main Sova, donc c'est le perso que je joue là. Mais je vais pas vous mentir, je joue juste parce que c'est le seul qui moi sait que je sais à peu près jouer. Mes deux mains, ce sont Phoenix, donc c'est le perso de notre équipe qui est tout à gauche, et Race qui est du coup tout à droite aussi. Et mon troisième, que je sais à peu près jouer, c'était Sage, mais elle a été prise aussi avant moi. Et du coup, le dernier perso que je savais jouer de façon pas totalement dégueulasse et que je vais débloquer, c'était Sova. Voilà, vous avez vu un micro bug, la flèche qui, descend, qui faisait des mouvements. Ça, c'est pas normal. Et encore des fois, c'est beaucoup plus chiant. Genre, ça reste très très longtemps jusqu'à ce que je change d'arme. Voilà, vous voyez encore un cancel. Il a cancel, mais il a envoyé. Pas du tout ce que je voulais. Ça, je vais pas dire que c'était un bug. Ma visée n'était pas claire du tout. Désolé du coup s'il n'y a pas le son, vu que c'est un... Voilà, c'est un record d'une partie de rediffusée. C'est sûr que c'est mieux avec le son. Mais bon, je sortirai des vidéos seulement si je fais un move incroyable. Hein. Gagné ou perdu. Donc là, j'ai tendance à regarder le score, de voir combien j'ai fait de kills, combien d'assists, combien de morts. Donc là, j'ai pris la spectre. Pour une raison simple par rapport à la fantôme et la vandale, c'est que ben, j'avais pas assez pour m'acheter un gros bouclier. Enfin, du shield, quoi. Et du coup, ben, ça m'était un peu dans le mal, vu qu'en général, j'ai tendance à me prendre quelques tirs avant de riposter ou de décéder. Après, le problème, c'est que les joueurs, il y en a, ils jouent beaucoup à CS et CCS. Voilà. Désolé hein, si mon téléphone bouge. Hein. Une game, ça dure assez longtemps. Même très longtemps. Donc là, je pète le mur, mais c'est... J'aurais dû contourner parce que ça fait beaucoup de bruit quand ton arme, elle tire. Il y a même des fois où j'attends comme un idiot devant, le temps que le mur se casse. Mais en général, voilà. Donc encore un des fameux flancs, même si je ne le voyais pas sur la map. Genre, voilà. Donc là, je crois que je vais envoyer un lol en message, parce que, genre vraiment, il y avait deux alliés sur le point, il y en avait un qui est près de la bombe. Ouais, c'est envoyé un lol. Et du coup, ils ont pas regardé à la bombe. Genre, ils ont dû avoir un tout petit point mort, mais ils ont pas fait gaffe à la bombe. Et du coup, moi, j'étais en mode, comment ça se fait? Vu que moi, j'étais partie, c'était pour tuer les mecs qui se rapprochaient, quoi. Donc la personne avait capté comment ils avaient désamorcé. Donc là, je me suis fait flash par le phénix adverse. Et aussi, les compétences, on n'y pense pas, mais elles font des dégâts aux alliés. Donc la flèche électrique que j'ai faite,
Quand je suis mort, j'ai vu, elle a fait 22 dégâts à mon allié. Donc voilà, sur 150 points de vie, je crois. À moins que ça soit 100, je sais plus. Ben, ça fait quand même mal. Surtout qu'il y a des armes dans la tête, elles one-shot pas. Et du coup, avec ça, elles one-shot mon Tibet, en fait. Par contre, les bons joueurs, ils jouent pas, ils visent pas parce que ça sert quasi à rien. Alors, mais bon, avec mon skill pas terrible, ben voilà, faut que je vise. Sauf à distance où là, évidemment, tu vises, mais normalement, t'es pas censé à cette distance viser. Donc là, le perso là qui a lancé des grenades, c'est le perso le plus cheaté du jeu parce qu'en gros, dans le jeu, il y a peu de compétences qui one-shot à part les ultimates. Et elle a une de ses compétences qui one-shot, quasiment. Genre en gros, c'est une grenade, elle explose, elle fait des petites grenades. Et en gros, tu peux l'utiliser 2 fois par game si si t'as acheté les 2 stacks. Donc c'est pas mal. Et en plus, son ulti, là où les autres demandent un minimum de skill pour faire des kills, son ulti c'est une grosse roquette qui a une grosse explosion. Et du coup, tu fais tes kills de manière totalement débile. Donc c'est pour ça, ce perso, c'est celui que je sais le plus jouer, mais je le joue pas parce qu'il est trop débile. J'ai un minimum de respect pour les autres joueurs. Donc je joue vraiment quand il y a genre Brimstone dans mes choix. Parce que si j'ai que 6-0 sur les 8. Donc, donc à moins que je suis obligé de jouer Brimstone, non merci quoi. Désolé pour le bruit. Donc là, il y a la Jet, donc c'est le perso là qui a les cheveux blancs là. Notre Jet, elle a son ult. Parce que c'est marqué presse et la jauge d'ultimate. Désolé, on doit y passer devant. Et du coup, ben, les ultimes, voilà, c'est plutôt bien quoi. Ben, en même temps, sinon, ça serait un peu nul. Donc là, j'ai beaucoup d'argent. Mais comme vous voyez, l'argent, ça part super vite. Donc là, je prépare mon drone, hein, juste histoire de passer les petites animations. Donc là, encore un petit bug. Normalement, le drone n'est pas censé disparaître comme ça. Mais ça, c'est juste un bug d'animation. Donc ça passe encore. Désolé. Hein. Donc c'est un drone de reconnaissance. Donc pour voir les ennemis. Bon, la jauge là qui est en train de descendre, c'est la jauge de vie, entre guillemets, du drone. Avant qu'il s'auto-désactive, entre guillemets. Et si on, là par exemple à droite on a vu le mort, l'arme qu'on voit si on fait gaffe au design, ben on sait quelle arme c'est. Donc c'est le Odin, donc c'est cette arme là. Comme c'est une mitraillette, ben voilà, le temps que ça monte entre guillemets en cadence, ben je vais tuer. Je me suis fait ramasser derrière. Donc là je crois que le Cypher ennemi il a fait un ulti. Donc l'ulti du truc c'est tu vois toutes les positions de l'adversaire actuel, mais tu dois avoir un cadavre sous la main ennemi pour le faire. Ah, par exemple là, Cypher c'est le perso là qui a un costume blanc et un chapeau là. Là le fameux fil de détente c'est une de ses capacités. Et du coup elle fait que si le mec reste 3 secondes sans péter le truc, il est stun et sa position est révélée. Enfin je crois que la position est révélée de base mais bon. Bon, là Lali il avait pas une bonne aim comme moi là. Mais il a réussi. Bon, il s'est fait ramasser, donc là on a perdu. Là vous vous dites, c'est perdu. On verra ça plus tard. Parce que comme vous voyez la vidéo,
Le record sur l'ordi, là, c'est pas perdu tout de suite. Donc voilà, le petit drone, parce qu'en fait, les ennemis ont tendance à montrer leur tête au milieu de la map. Voilà. Donc là, j'essaye de lui mettre une fléchette de reconnaissance. Donc en gros, quand il est dessus, pendant quelques secondes, ben, je vois où il est par onde, entre guillemets, des ondes toutes les, je sais pas, 0,5, une seconde, en quelques secondes. Mais je l'ai loupé. Voilà, ça c'est le bug d'animation que je vous parlais, des flèches là, qui sont très énervantes. Mais ça, je vous le répète, mais c'est mon PC, c'est pas le jeu. Celui-là, j'ai pas compris comment elle m'avait touché. Mais bon, ça c'est pas grave encore. Parce que des fois, une toute petite fente et le mec il te fait une tête. D'ailleurs, comme on peut le voir à droite de l'écran, il m'a juste mis une tête, 156 morts. Donc voilà. Je crois qu'on a 100 PV dans le jeu, je crois que c'est plus 100 que 150. 150 c'est avec le shield. Donc là on est en 3v3. Enfin, ils sont parce que moi je suis décédé. Donc voilà, le mec il joue bien snipe, joli tir. Très réactif. Après je sais plus s'il a l'opérateur ou l'autre. Je crois qu'il a l'opérateur. Donc là on a gagné. Enfin la manche quoi. Ça joue en 13 manches gagnantes. Donc ça peut aller jusqu'à 25 manches. Hein, mais ça c'est vraiment quand c'est serré. C'est serré. Là, je prends pas mon drone parce qu'en général, je sais pas l'utiliser. Genre, je l'avais pris comme ça 2 fois parce que voilà. Genre pour le fun, quoi, mais je sais pas le jouer. Vous voyez là, encore un petit bug de TP là. D'ailleurs, il y a une map où il y a vraiment 2 téléporteurs. Mais c'est des téléporteurs à sens unique. Donc voilà. Donc quand on est sur la glace, on est ralenti, on fait un bruit monstrueux. Donc c'est un peu énervant. Donc là, déjà, notre porteur de spike il est éliminé. Donc on est en mode oups. Et là je suis tout seul. Donc je suis en 1v4. Donc là c'est très compliqué pour moi. Je regarde bien s'il n'y a personne, hein, vu que 1v4. Là je vois le mec, je tente de le tirer dessus. Mais avec 25 FPS, on ne tire pas aussi vite que l'adversaire. Et là on voit mon ping, 200 de ping, ça commence à faire beaucoup. Il y a des bugs, il y a des... Désolé, il y a des games où il y a moins de ping, donc c'est moins buggé, mais il n'y en a pas d'intéressantes et malheureusement on peut pas voir les replays. Alors là c'est parce que je testais un recorder, mais il ne mettait pas YouTube dans les envois, donc voilà. C'est un peu galère. Donc ma flèche c'est une flèche de reconnaissance, hein, je crois que vous l'avez deviné. On peut la péter en plein vol, donc voilà. Donc là c'est mon ult. Donc c'est un peu une sorte de Kamehameha. Bon, là je tue personne. Il ulti, il two-shot. Genre ça one-shot pas. À moins que l'adversaire est blessé, mais là c'est plus un one-shot. Mais ça a une portée de malade. Mais le mec il peut le voir venir. Vous avez vu le temps de l'animation. Donc là j'ai acheté un Bucky. C'est une arme plutôt nulle. Parce qu'en gros elle peut faire des one-shots et tout ça. Bonjour, voilà un one-shot à 10 mètres avec le secondaire. Mais le problème c'est qu'elle a une cadence de... Bah nulle en fait, c'est tout. J'ai pas d'autre mot. Donc là, comme c'est moi qui portais le spike, bah, je le pose. Donc vous voyez, on est quand même vulnérable quand on le pose, donc c'est pour ça, mais il vaut pas le poser trop vite, le truc. Parce que sinon, le mec il arrive et tu fais coucou. D'ailleurs, à désamorcer, c'est tout aussi long, hein. C'est quasiment la même chose. Hein.
Donc c'est pour ça que des fois, ce qui se passe en défense, c'est que on est censé attendre avec la bombe dans notre vision que un mec la désamorce et on le tue. Mais moi, je ne fais pas ça. Donc là, et aussi j'ai oublié de vous dire que quand on meurt, on garde pas nos armes par rapport à quand on vit, ou on les garde évidemment. Avec le shield qu'on avait, si il nous en restait. Les compétences ne se rechargent pas, c'est vraiment à chaque tour. Vous pouvez vous dire que la portée de la flèche, elle est plutôt énorme, là, la flèche de reconnaissance. Mais dès qu'il y a un mur, la flèche ne reconnaît pas. Genre, faut vraiment qu'il n'y ait pas de mur. Donc, en général, on la met en hauteur. Mais bon, moi, j'ai pas le niveau. C'est pour ça que je joue pas en main. Hein. Il faut vraiment un gros niveau. Là, je vais mourir, je crois. Non. Non. Mais ça, c'est la capacité, là, de grenade, là, qui peut one-shot si tu fais pas gaffe. Parce que, genre, à moins que tu cours dans la bonne direction, si t'es en plein milieu, t'es mort. Et en plus, quand tu cours, tu fais un bruit de malade. Donc, je sais pas si on voit sur la game, mais quand on court, il y a un cercle blanc à moitié. Et ben, c'est la zone où on t'entend et elle est plutôt de ouf. Donc là, pareil, un V3, situation très compliquée. Donc là, on a changé de phase. Donc là, on est autour à un moment où je ne sais pas du tout jouer. Je dois vraiment améliorer mon arme avec mon aim avec les armes low cost, entre guillemets. Donc les armes qu'on peut acheter à la première manche et à la 12e du coup. Je sais pas si c'est tout le temps à la 12e ou si c'est à partir du fait qu'une équipe a 10 points. Moi, j'ai souvent par là. La minimap, c'est très important parce que quand un allié voit les ennemis, c'est indiqué sur la minimap. Quand il y a une smoke, c'est indiqué sur la minimap. Et plein d'autres choses. Enfin, plein d'autres choses. C'est déjà très utile. Donc là, j'ai fait un kill, mais sérieusement, si elle avait pas d'hache, elle m'aurait tué. Vraiment, genre, je suis une crotte sur les armes de base. Je les appelle les armes de base, les armes à gauche, parce que c'est les armes low cost. Donc là, pourquoi je tire dans le mur? Parce que ce mur-là, il est très facile à faire des balles qui traversent. Genre, quand il y a un gros trou, c'est que ça traverse. Tout simplement. Les armes ont une certaine pénétration dans les murs. Donc, faut faire gaffe aussi à ça. Donc là, 22 PV, je suis mal, clairement. Et je peux pas me heal. Genre, Phoenix, là, avec ses compétences de feu, il peut se soigner tout seul. Et là, celle qui fait des glaces, qui s'appelle Sage. Enfin, Sage en anglais, mais voilà. Elle peut s'auto-régène, mais toutes les X secondes, quoi. 30 secondes, je crois, c'est du cooldown. Donc, comme vous le voyez, on est extrêmement mal. Donc là, je prends l'arme, j'ai acheté le Frenzy, mais c'est une arme nulle. Sérieusement, t'es pas au corps à corps, tu feras pas grand chose avec. D'ailleurs, c'était une grosse erreur de prendre cette arme parce que, bah voilà, elle est nulle. Vraiment très nulle. Genre celle à 500, là, le Ghost et celle à 800, ils sont beaucoup mieux. Genre c'est celles dans les armes de base qui sont bien, quoi, c'est celles à 500 et 800. Ce qui est logique, mais dans les armes, entre guillemets, principales, c'est pas le cas. Genre l'arme à 3200 et à 4500, c'est pas les meilleures. Donc là, je vais mourir. Voilà, la grenade, je me la suis pris dans les pieds.
Et comme j'ai été accroupie le temps que je me mette en mode run et que je cours, bah voilà, c'est les. Par contre, ça fait un gros bruit, hein, la grenade, tu entends quand elle va sur les pieds. Genre, vous regardez des vidéos des deux youtubeurs ou d'autres personnes qui font du Valorant, c'est-à-dire beaucoup de gens qui, qui font quoi, et ben ça fait un bruit énorme, hein. C'est pareil, les grenades, ça fait un bruit quand c'est en l'air. Bon, il est tout petit quand il est en l'air, mais quand ça commence à exploser, c'est très gros. Genre, faut pas se dire, tiens, dès qu'on a une smoke, le mec va mourir. Il y a beaucoup plus de chances, mais évidemment, mais voilà. Donc là, vous voyez à peu près le temps des amorçages. Enfin, vous avez vu à peu près, quoi. Parce que le mec, il s'est fait tuer, donc ça l'a ramené en plein milieu, parce que c'est une sorte de cran. Voilà. Donc là, on a gagné. C'était une manche plutôt chaud. Et ce qui est bien dans le jeu par rapport à ça, c'est que tu peux demander des armes. Donc t'as pas de sous, t'as un allié qui est claqué de thunes, ben tu lui demandes. Après, si c'est un bâtard, il jouera pas en équipe et vous êtes sûrement condamné. Et si c'est un joueur normal ou un bon joueur, voilà. En général, les flèches ne vaut pas faire de rebond. En général, je fais pas juste en hauteur et puis voilà, elles se fixent. Mais, euh, mais moi, je les utilise vraiment pour scout en tout début, donc ça passe. Et dans le jeu aussi, c'est très mauvais de faire des grosses rafales. Genre, parce que les grosses rafales, t'es tellement pas précis, le mec il va te tuer. Genre, le mec il fait deux petites rafales, il te tue, tandis que toi t'as fait une grosse rafale de bourrin. Tu te demandes pourquoi ça passe pas, mais ça passe pas. Genre tu vas tirer tout autour, mais t'auras rien. Après, il y a des gens, comme ils sont plutôt chauds, et ben, dès le moment où l'arme perd de la précision, ils s'accroupissent, vu que ça augmente la précision. Et en plus, du coup, ça les fait viser plus bas, ils font des têtes. Et ça, il faut avoir un certain nombre de FPS aussi. Et en plus, j'y penserais pas, même si j'avais les 60 FPS. Donc là, comme vous voyez, on a une petite remontada là. Bon. Vous voyez la vidéo par rapport au nombre de temps passé, hein. Donc là, il y a encore des petits bugs là. Donc comme vous voyez, les manches sont plutôt courtes, 1 minute 30. Mais bon, vu que c'est en 13 manches gagnantes, ouais quoi. Pas si court que ça. Donc là, ma flèche, comme vous le voyez, elle a été très mal placée. Genre, elle était passée dans un coin et comme il y a des murs de tous les côtés, ben, elle faisait pas grand chose. Même les flèches électriques, je les utilise souvent pour m'assurer plutôt que pour tuer. Genre, la rare fois que ça tue, la moitié du temps, je le fais pas exprès. Mais justement, c'est pour les moitiés de fois où ça tue que, voilà, je fais. Donc là encore le pauvre Cypher qui s'est fait laver. Donc là j'ai fait une très belle manche. Genre 3 kills sur les 5, c'est pas mal. C'est même très bien. Donc voilà, comme je suis pas mort, j'ai mon arme. Et là, cette manche, spoiler alert, je vais faire un truc de malade.
Vous allez voir, Son Goku, il a jamais fait un Kamehameha aussi beau. Donc là, le Kamehameha commence. Grosse boucherie, vous allez voir. Pof, 2 kills. Pof, 3 kills. Allez, boucherie commence. Ça, Goku, il a pas fait un Kamehameha qui a tué 3 personnes, je crois, hein. Donc là, 4 kills. Donc là, c'est un très très beau round, vraiment. Vraiment très très beau. Mais attendez la suite. Donc, pouf, Ace. J'ai tué tout le monde, sans exception. Terminator absolu. Je crois que Goku, il a jamais fait ça, hein. Bon, Freezer l'a fait, mais bon, on s'en fout. Donc là, le cercle rouge, je crois que c'est l'ulti de Brimstone. Donc en gros, ça lance comment dire, un torrent de flamme sur la zone qu'il choisit. Mais le problème, c'est que tu l'entends tellement en avance, il suffit que tu cours et tu meurs pas. Donc là, le mec, vraiment déjà, quand tu te fais tirer dessus et que t'es jet, tu n'utilises pas une compétence pour sauter. Genre, si j'étais un bon joueur, j'aurais carrément tué en plein air. Donc là, il a fait l'ulti de Cypher adverse, donc il sait où on est tous. Mais après, dès qu'on bouge, voilà, il sait quand même la zone où on est, mais sans plus, quoi. Donc là, comme vous voyez là, le triangle rouge au milieu, c'est le spike. Et en fait, comme il est rouge, c'est-à-dire qu'il est bien, bien en place. Donc là, j'ai fait une tête incroyable. Ça, je suis pas habituée à faire ça. 2 têtes, pas mal. Et là, fin du délire. Vraiment, fin du délire. Genre, je vais vraiment être shut down. Je vais me faire shut down avec une de ces violences, vous n'imaginez même pas. Genre, le mec, il m'a vu, il m'a fait t'es mort, clairement. Donc voilà, encore là, t'es le petit épée là, totalement bugué quoi. Voilà, la flèche, habituée, hein. Donc là, c'était encore un bug. Genre, je croyais tirer sur le brimstone, mais je tire dans le mur. Ça, c'est le genre de bug qui fait pas plaisir du tout. Heureusement que ça arrive rarement, sinon je jouerais pas ce jeu. Voilà, le tir pas clair, je meurs. Donc, comme vous le doutez, là, c'est l'hécatombe, c'est Garnica. Donc, tout le monde va mourir. Vous vous doutez bien que c'est pas Dieu. Il peut pas faire un V4 tout seul. Surtout qu'il n'a plus de compétences, c'est pas un DPS. Bref, il est dans la merde. Et comme il y a 6-12, et ben, la 13e manche, c'est la manche gagnante. Donc, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Donc là, il va se faire ramasse, je pense. Je sais plus où, mais il va se faire ramasse. Voilà. Là, il a pas fait gaffe. Le fil a été activé pendant 3 secondes, il s'est festonne. Et en plus, tout le monde sait où il est. Et voilà, explosion de la bombe. Défaite. Et en plus, c'était ma première game où j'ai été le meilleur joueur de la partie. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais voilà le tableau des scores. Donc, je suis le meilleur joueur de mon équipe.
L'autre, c'est le meilleur joueur de son équipe. Là, les contrats, là, c'est pour débloquer de nouveaux persos de façon free-to-play, donc c'est plutôt long. Ouais, donc là, je suis deuxième joueur de ma partie. C'est rare que je fasse un aussi bon score. Bon, ben, c'était Gaetcore. Je vous souhaite ben, bonne fin de confinement. Je vous dis à plus.